Alors je vois que tu es venu rejoindre le groupe Ordinary. Alors oui, soutenir sur le plan idéologique, parce que c'est une initiative très intéressante. Moi, en ce qui me concerne, je suis dans la recherche indépendante sur le terrain d'islamologie et d'épistémologie. Et ce qui est intéressant lorsque j'ai rencontré l'un des membres du collectif, c'est que les idées doivent être partagées. Les idées doivent être partagées afin qu'on puisse construire ensemble, catholiques, musulmans, qui avons un même ennemi qui est le sécularisme, qui s'attaque à toute religiosité, à toute transcendantalité, notamment lorsque celle-ci s'oppose à la tyrannie matérialiste. Donc c'est pour ça que j'ai accepté de venir ici et puis d'échanger avec nos compatriotes Alors, français. est-ce qu'on t'a fait bon accueil? Ah tout à fait, totalement, je vous remercie. Et ce qui est intéressant, c'est que tous sont conscients ici. Tous sont conscients ici que l'ennemi n'est pas Le voisin d'en face. exactement, l'ennemi n'est pas à la droite ou à la gauche, l'ennemi est dans un rapport élitiste. Donc c'est plutôt du bas vers le haut, même si encore une fois les moyens qui sont à notre disposition sont maigres. Mais avant toute chose, pour pouvoir espérer un changement, il est question de se réapproprier les idées. Les idées qui sont malheureusement la chasse gardée de certains penseurs, notamment les néoconservateurs. Dans ce rapprochement de musulmans, de catholiques, de croyants, on a bien conscience que la dimension du combat est plutôt métapolitique et non pas politique. Tout à fait. Donc, l'ennemi, j'ai envie de dire, on va l'appeler l'ennemi kabbaliste, covido-kabbaliste qui se sert de ce qui est pandémique, en fait, et on le voit dans certains textes de l'Ancien Testament, où le caractère pandémique derrière amène des ruses. Exactement. Et on retrouve une configuration assez identique, telle qu'on l'a vu dans les temps bibliques, on la retrouve dans une époque contemporaine. Et beaucoup de gens ne voient pas cet aveuglement, enfin ne voient pas en fait, cette situation par leur aveuglement. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces gens-là éventuellement pour qu'ils aient un petit déclic peut-être? Alors ce qu'on peut dire à ces gens-là, dans un premier temps, c'est de se retrouver, c'est de revenir à la spiritualité et de plus largement de revenir aux sources du spiritualisme. C'est-à-dire que le matérialisme est ce qui s'oppose au spiritualisme et les moyens de production, la vie du siècle, donc qui amène le sécularisme, la sécularité, sont des barrières justement au développement de soi. Ce qu'on peut dire, ce à quoi on peut appeler les catholiques et les musulmans, c'est de se réapproprier la connaissance de leurs textes, et en cela, non pas au sens de Grachny, mais on pourra dire qu'ici il est question de métapolitique. Donc, Tout à fait. on peut quand même penser que des catholiques avec de fortes convictions, on va dire, et des musulmans, pareil, bien charpentés, Exactement. peuvent trouver tout à fait des points de fraternité et d'accord pour, entre guillemets, se rassembler et désigner l'ennemi commun, afin Exactement. que nos enfants, en fait, parce que en fait c'est eux, C'est puissent ça. évoluer dans un monde assaini. Exactement, puisque les générations à venir, malheureusement, naissent dans un contexte qui est très très difficile pour elles. Ce que l'on doit apporter, nous, c'est un changement idéologique au niveau justement, ne serait-ce que de la réflexion et d'une certaine communauté d'idées, justement. Donc pour cela, on se doit de se réapproprier les idées, comme je l'appelle, d'ailleurs, je suis à la tête d'un petit groupe de réflexion qui s'appelle El Feth, en arabe qui signifie l'ouverture ou la conquête plus largement, et qui vise à reconquérir les idées, et non pas à désigner des personnes pour casser ces individus eux-mêmes, mais bien sur le terrain du débat des idées, combattre et lutter contre cette prédation. C'est-à-dire qu'en soi, si on reprend la définition de Joseph de Maistre concernant la métapolitique, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la politique politicienne est en soi très réductrice, et est en soi la propriété d'un petit groupe, tandis que la métapolitique est un espace qui est totalement abandonné, presque totalement abandonné. Donc à nous de le réinvestir et à nous d'amener les générations prochaines à une réflexion des plus pertinentes. Alors moi je trouve effectivement qu'il y a eu une époque, parce que moi je suis des anciennes générations, où les journaux,
les humoristes, les gens de télévision tapaient énormément sur les chrétiens, sur les catholiques, et ridiculisaient Jésus, Marie, le pape même à la limite, même si je ne suis pas Vatican II. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on a déplacé les chaises et c'est le tour des musulmans de prendre plein de coups de bâton. Totalement. Et il n'y a pas une journée qui passe sans qu'il n'y a pas quelqu'un qui pointe du doigt les musulmans. D'ailleurs, parmi les seuls, même on peut le dire, les seuls qui nous défendent efficacement, ce sont les catholiques. Nombre de prêtres, nombre de clercs catholiques prennent la parole, ne serait-ce que pour rappeler que historiquement la loi naturelle des civilisations est la loi religieuse, la loi spirituelle, non pas la loi matérialiste plutôt, celle qui nous mène à la bestialité. Donc, ce qu'on peut voir clairement, c'est qu'aujourd'hui, les chrétiens d'hier, ceux qui subissaient de plein fouet les conséquences de la Révolution française de 1789. Qui sont les héritiers de Babylone. Hein, exactement, sont les musulmans. Et tu as cité tout à l'heure l'Ancien Testament, on a la synagogue de Satan, on a les pharisiens, ces faux religieux en réalité qui prennent d'assaut les religions et donc les personnes appartenant aux diverses confessions d'origine divine. Donc ils détournent le message finalement d'un certain état de fraternité, d'état d'esprit, de piété. Parce que pour moi, la verticalité est importante parce que ce qui descend du ciel va inspirer, va grandir l'homme, alors que ce qui est souterrain, les bases œuvres souterraines, vont amener l'homme vers le matérialisme. Que tu citais justement à juste titre tout à l'heure. Exactement. Et pour rester dans le champ politique, aujourd'hui, on a une montée en puissance d'un Éric Zemmour qui nous explique qu'il y a une perte de civilisation et qui rend les musulmans responsables de ce déclin civilisationnel. Exactement. Toi, j'imagine que tu as un point de vue là-dessus. Alors, il invective les musulmans, M. Zemmour. Comme j'aime à le dire, en tant que musulman, on peut dire qu'il est notre meilleur adversaire, puisqu'il peut nous redonner conscience de notre réalité. C'est-à-dire que, historiquement, la France, avant d'être le royaume de France et de devenir la République française, était partagée entre plusieurs royaumes d'obédiences différentes. Lorsque les Visigoths ont été chassés par les Omeyyades arabo-berbères musulmans, ils ont d'abord été accueillis par les populations comme libérateurs d'une certaine tyrannie. Et ensuite, on peut voir dans l'histoire qu'il y a une présence de 2 siècles au moins des musulmans. Et si on veut être plus large, plutôt vers la Sicile, l'Espagne. Là, il y a une présence, oui, il y a une présence même qui a été très très forte et qui a été, il y a même eu une émanation étatique des musulmans là-bas. Et en ce qui notamment la dynastie tunisienne des Arlabides qui ont pu envoyer leur contingent. Mais en ce qui concerne la France, il y a une présence, on appelle ça racine, jusqu'au début des croisades. Des croisades en Terre Sainte, puisque Charlemagne lançait déjà des croisades locales. Et donc on a pu voir des exemples comme ça d'union, ou du moins de rapprochement entre musulmans et catholiques, lorsque Charlemagne, par exemple, était en bon terme finalement avec l'Andalousie et ses émirs, et beaucoup plus proche pour quelqu'un comme Zemmour, qui cite toujours le bonapartisme comme étant sa base idéologique, ce qu'il semble rejeter, du moins ignorer, je ne pense pas qu'il ignore, c'est que Napoléon, ainsi que ses proches collaborateurs, dont des généraux, ont été séduits par l'islam, par le droit musulman. Alors, je crois que la conversion de Napoléon était une conversion politique, elle n'avait rien. Exactement. Il n'y avait pas d'inspiration spirituelle. D'ailleurs, on ne peut même pas établir que Napoléon se soit converti. Oui, exactement. Il est resté catholique. C'était une ruse. Hein. Exactement. Mais l'un de ses généraux s'est véritablement converti par contre et a porté un nom musulman. Aujourd'hui, Éric Zemmour rejette. Donc tout ça pour dire que voilà, il y a toujours eu des exemples, et ne serait-ce qu'au niveau d'inspiration juridique, le code civil de Napoléon, où il a pu échanger avec le moufti égyptien concernant le hérite malikite, qui est dominant en Afrique du Nord. Il y a eu pas mal d'échanges, et malgré les situations conflictuelles, les musulmans comme les catholiques s'en sortent à chaque fois, même à la fin des croisades, s'en sortent grandis. Même si, voilà, avec une certaine lecture étriquée de l'histoire, on pourrait dire le contraire. Est-ce qu'il n'y a pas une malhonnêteté, si je puis dire, d'un troisième larron dans l'affaire, qui justement sur le plan matérialiste et géopolitique, là pour le coup,
investissaient des terres. Moi, je pense au décret Crémieux, par exemple, Ah oui, bien sûr. qui donnait la citoyenneté aux citoyens juifs Exactement. et pas aux Algériens, les locaux, auxquels on ne donnait pas du tout les mêmes droits musulmans, et qui, de ce fait, volontairement amenait une dissension, en fait, une dissonance, notamment dans les jugements, où on sait Bien que, sûr. par exemple, les juges de confession juive favorisaient toujours le plaignant juif au détriment, par exemple, du musulman. Exactement. Est-ce que ces choses-là n'ont pas été volontairement activées avec le jeu de l'immigration, bien sûr, Bien sûr. voulu par l'ICRA, le CRIF, on va les citer quand même, hein, et autres SOS racisme, pour justement dire, bah, regardez, vous, en fait, vous êtes européens, vous avez une histoire, bah, on va vous amener des éléments hétérogènes qui vont venir un petit peu amoindrir tout ça, c'est-à-dire la culture du métissage, du touche pas à mon pote, etc. Exactement. Alors, pour des gens qui justement ne veulent pas se métisser et qui sont les premiers à désigner comme fasciste celui qui se revendiquerait une identité de type français. Exactement. Bah, comme j'aime à les appeler, les judéo-identitaires, ceux qui se parent de l'identité juive, parce qu'en réalité, ni au niveau de la praxis, ni au niveau de la doxa, ils ne le sont. Et ce sont des matérialistes extrêmes, des sécularistes, qui se situent justement sur cette ligne donc, ethnico-politique. Et donc qui amènent justement des éléments étrangers en masse, et non pas comme dans l'histoire il y a eu des échanges ponctuels et en petite quantité dans les échanges démographiques. Là vraiment il y a eu une volonté. Il y a une volonté de submerger. Exactement. Et on revient à l'idéologie qui a massacré les années 60 et qui est issue de cette période-là, le néoconservatisme, qui est la gauche, dont l'un des deux fondateurs, enfin l'un des deux pères idéologiques est Norman Podhoretz, donc juif d'identité, et qui lui a poussé à ce que l'Amérique soit établie sur un piédestal intouchable et L'Amérique est une grande Jérusalem. Hein. exactement, et a désigné tous les adversaires comme étant des ennemis mortels à abattre. Donc il y a eu d'abord l'empire du mal selon la doctrine Reagan qui était l'URSS, qui était accusé d'antisémitisme, et ensuite l'islamisme, de manière générale l'islam plus largement, qui lui aussi est accusé d'être le porteur d'un nouvel antisémitisme cette fois-ci. Et ce sont chez des auteurs et des penseurs justement de cette obédience, on pense notamment au grand conseiller de Netanyahou, à savoir Richard Perle, Néoconservateur aussi. exactement, l'un des pontes de cette idéologie, qui a été même critiqué pour son pro-israélisme, au détriment de l'Amérique, justement, et d'autres auteurs comme Richard Kaban, qui a pu amener aussi l'Amérique à défendre par tous les moyens Israël. D'ailleurs, le néoconservatisme, c'est l'alignement sur la politique étrangère américaine décidée par les néocons et la politique israélienne. Donc on est vraiment sur une défense tous azimuts de ces deux entités. Néoconservatisme à la française que l'on retrouve chez Finkielkraut, chez Zemmour, chez Glucksmann, sur CNews, sur même BFM TV, etc. On est toujours dans le néoconservatisme, toujours qu'il soit de droite ou de gauche. Bah, finalement, l'axe est très exactement le même, puisqu'il n'y a donc pas de place aujourd'hui, ne serait-ce que pour des défenseurs. Des défenseurs de Palestine. Je ne dis même pas de judéophobes, je parle de défenseurs de Palestine. Alors c'est une cause séculière, c'est même pas une cause religieuse, et on les empêche déjà et on les diabolise déjà. Alors tout le reste, que ce soit même les catholiques, les chrétiens de Palestine, sont autant ostracisés que les musulmans. Absolument. Donc par justement une entité qui se dit, qui s'établit comme étant héritière de l'identité israélite et qui joue sur les dissensions existant déjà entre nous pour nous diviser encore plus. Exactement, et cette fragmentation, elle est voulue et elle est alimentée systématiquement. On le voit aujourd'hui avec cette espèce de système sanitariste et QR-codiste qu'on essaye de mettre en place partout, où ils ont réussi à même mettre de la division dans la division et dans la division. Aujourd'hui, c'est des couples qui se séparent, des enfants et des parents qui ne se parlent plus, des grands-parents et des... C'est absolument renversant. Ça rejoint le verset, pour citer un verset du Coran, dans le Coran, dans la Sourate al-Baqarah, la Sourate 2, où Allah a dit, donc, Dieu s'exprimant, et ils apprennent d'eux, donc de ceux qui inspirent la sorcellerie, de ceux qui enseignent la sorcellerie, ce qui leur permet de séparer l'homme de son épouse.
Donc on est vraiment dans cette division au niveau du foyer familial, avec la recomposition des familles, etc. La destruction du modèle traditionnel Et familial. destruction du vivant, ça va Exactement. tellement loin parce que justement, tu parlais de la notion de matérialisme et elle nous pousse à réfléchir sur le fait que nous venons au monde, nous sommes mortels et nous le savons que nous sommes mortels et que pour nous, les croyances, le royaume, le salut n'est pas de ce monde, il n'est pas pour nous, Exactement. mais qu'en face, on a des gens qui ne veulent pas mourir et qui poussent la logique jusqu'à bouger l'ADN C'est ça. et faire des travaux sur le transhumanisme Exactement. en étant en quête d'immortalité. Et ça, je crois que c'est un des plus grands péchés qu'on puisse faire aux lois de la nature, c'est-à-dire aux lois de Dieu. Totalement. Totalement. Bah, la thérapie génique que nous subissons et le transhumanisme qui est lié directement et Avec qui la est 5G, bien sûr. promu par Laurent Alexandre et d'autres pontes de cette... Henri Kissinger, voilà, Jacques Attali. exactement. Encore une fois, les mêmes, c'est la même famille politique. Et tout se règle en famille chez eux. Hein. Quand on s'intéresse un peu, ils vont tous chez Baba pour régler leurs comptes, etc. Même cette opposition interne qui existe entre les deux. Et on voit que, voilà, in fine, il y a cette volonté. D'ailleurs, on en avait déjà parlé sur un live de l'émission El Fêtre, justement. D'ailleurs, je crois que tu as une chaîne, d'ailleurs. Exactement, exactement. Donc, tu peux présenter ta chaîne. Hein. Tout simplement, en ce qui me concerne, je suis Malek Naram El-Kinani, islamologue, épistémologue, donc chercheur indépendant et activiste politique qui, depuis des années, agit pour que les masses arabo-musulmanes et d'autres obédiences également puissent recouvrer leur intégrité éthique, ethnique et religieuse dans un contexte globalisant et acculturé. Et donc vous pouvez suivre ça directement sur Facebook et YouTube en tapant Malek Naram El-Kinani. Et donc on fait des lives tous les soirs avec un groupe de personnes réfléchissant, donc un groupe de réflexion, et afin de pousser justement, afin de poser sur la table des sujets qui sont totalement désertés aujourd'hui, ne serait-ce que celui du leadership ou des prédations idéologiques, comme nous avons cité celle du néoconservatisme, etc. Donc, Et notamment avec la grande question le covidisme, par du exemple. covidisme, enfin de l'usure finalement qui se cache derrière ce covidisme. Et on voit la rapine qui est exercée sur les nations encore avec des... Oui, bien sûr. Si tu viens me perturber, je ne vais pas pouvoir faire mon entretien. Derrière le fait justement d'imposer aux nations d'acheter des produits C'est ça. qui sont plutôt qui ont une potentialité assez létale, on va dire. Pas peut-être pas à 100%, mais en tout cas il y a de la létalité dans ce qu'on nous impose et que derrière le projet est hautement malfaisant. Voilà. En grande proportionnalité, oui, c'est sûr. Et le fait est qu'aujourd'hui, les gens se sont vaccinés un maximum, non pas par crainte de la maladie, Alors, je dis toujours injecté, moi. mais par obéissance. Alors, c'est qui là? Oh non, non, pas lui. Ah non, mais non. Là, c'est les problèmes, là. Ouais, mais il faut pas. Ils sont chiants les gens parce que après c'est toi qui. Voilà, c'est moi qui prendra. Et après c'est nous tous qui prenons. Qui Parce prendra, qu'après- exactement. Et après on se fait repérer par la commande en tour. C'est pas qu'on a peur, mais si on peut éviter des Ah problèmes. oui, c'est inutile de provoquer, voilà. Exactement, il ne faut pas faire provocation. C'est contre-productif. Nous on est pour le débat, et y compris avec Exactement. l'ennemi, Bien sûr, parce totalement. qu'on est en paix. Totalement. Mais il semblerait qu'en face, on soit plutôt en guerre. Hein. Exactement. Ben, on invite tous ces individus-là à débattre. À S'ils Rudi le veulent. Reichstadt par exemple. Cette invitation. Par exemple, de l'Observatoire. Ouais, de l'anti- Voilà, exactement. Et qui, Ah, Rudi, si tu nous entends, on débat, il n'y a pas de souci. voilà, exactement. Puisque invectiver les gens et se cacher, ben, on est bien loin du démocratisme qu'on nous vend, que ces élites nous vendent. Donc clairement, ces gens-là n'ont pas envie de discuter, mais si jamais leur vient l'idée, ils trouveront en face d'eux des gens conséquents. En tout cas, je sais qu'ils sont de mauvaise foi parce que Ah oui. quand on omet sciemment, par exemple, de citer les vrais propos d'une personne et qu'on les ampute pour donner un caractère complotiste, Ah non, oui. c'est un peu minable. C'est ce sûr. que fait en ce moment Caroline Fourest avec, Ah oui. avec son caniche qu'elle promène sur les plateaux télé, Thomas Henland. Donc c'est pathétique. Il faut, quand on accable quelqu'un, l'idéal c'est quand même d'aller au bout de la logique et quand on le cite, c'est de citer la phrase complète et pas la phrase tronquée, mais avec eux on a l'habitude. On a l'habitude. Bien sûr, c'est ça. C'est ce milieu-là d'escrocs, bonimenteurs qui tiennent de grands discours violents, de grands discours Très moralistes. très moralistes effectivement, et qui Sur le plan politique. qui amènent à une ostracisation précise des musulmans, des catholiques,
et pas de certaines Et maintenant, de non-vaccinés. Et voilà, effectivement. Exactement. Parce que le covidisme est perçu et à juste titre comme une nouvelle religion. C'est Il clairement est ça. question de repenti, de distribution des bons rôles. Encore une fois, un dualisme qui est très 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 similaire aux idéologies qu'on a précédemment évoquées. Alors justement, c'est évoqué par Youssef Indy. Je ne sais pas si tu as lu son dernier livre. Oui, je l'ai. Alors qu'en as-tu pensé? Je l'ai terminé hier soir. Très pertinent, je ne l'ai pas fini encore, mais les questions qu'il soulève sont des questions qui ont été déjà... donc certains éléments de réponse ont déjà été apportés par d'autres. Bien Et sûr. il n'est pas le premier, il n'est pas le seul. C'est ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, nombreux sont ceux qui appuient sur la dangerosité et la gravité de cette idéologie. Alors, effectivement, quand on s'intéresse un peu au messianisme de ces divers groupes d'influence, de ces divers... Moi, je les appelle le cartel. En fait. Voilà, de ces cartels-là, d'ailleurs, on les appelle vulgairement avec un ami qui se reconnaîtra, le cartel de Kinaloa, en calque avec celui de Sinaloa. Donc voilà, des vrais voyous qui ostracisent et qui ciblent des communautés en particulier. Et aujourd'hui, la communauté qui réunit la plupart des hommes libres est celle des non-vaccinés. D'ailleurs, on a un homme comme Ski qui clairement appelle à affamer les non-vaccinés. Donc dans son livre... Vous mettre dans des camps aussi. Effectivement, hein. Et donc dans son livre Covidisme et Messianisme, Youssef Indy aborde les sujets d'un point de vue des plus pertinents. Absolument. Et encore une fois, comme il le rappelle lui-même, sans jamais cibler une communauté ethnique en tant que telle. Bien Ce sûr, qui est bien intéressant, c'est que lui, il s'attaque à des pontes, il s'attaque à des potentats. Et qui d'ailleurs sont prêts à sacrifier des gens dont on pourrait estimer qu'ils pourraient être en harmonie ethnique ou religieuse. Exactement. On le voit avec le peuple d'Israël aujourd'hui qui est sacrifié dans l'histoire. Bien sûr. Et on le déplore d'ailleurs. Et ils ont en commun, tous ces gens-là, le malthusianisme, la volonté de réduire ou de contrôle des populations. Et j'en parle sans Démographique. cesse, l'eugénisme et le malthusianisme sont des doctrines tout à fait sérieuses Exactement. qui ont toujours été le cheval de Troie de ces Babyloniens. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui nous vivons une époque dite moderne que ces anciens cultes ont totalement disparu, bien au contraire. Bien au contraire. Je te remercie pour cet entretien. Merci à toi. En tout cas, on ira sur ta chaîne Merci. que je te demanderai de rappeler. Parce que D'accord. Malik Naram El Kinani. merci à toi et que Dieu te garde, mon ami. Merci également. Et on se rejoindra de toute façon dans ces combats pour la justice, Effectivement. pour la vérité et pour une harmonie cosmique avec notre Seigneur. Exactement. Merci à Paix sur toi. Merci à toi. Un très bon entretien. En tout cas, je ne connaissais pas. Alors, les amis, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve que c'était riche. C'était très très bien. Je vais essayer de voir si je peux interroger les gens d'Oligarchy Watch. Est-ce que Oligarchy Watch souhaite éventuellement en vocal tout au Oui, moins? en vocal. Ah oui, en vocal. Vous êtes